Alors en fait, c'est surtout pour pas que la barque aille taper là, ça les bouts, elle irait un peu trop loin, et puis aussi pour avoir. Et pareil, on réfléchit à mettre des choses directement sur les bateaux pour amortir les chocs. Ouais, les caoutchoucs, là, les boudins. Il n'y a pas de solution évidente, mais c'est un travail. Les boudins, non? Pour le bruit, pour protéger les lieux aussi. Ouais. Là, il va falloir que tu baisses la tête vraiment. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement... Dernier barrage. Donc ici, on ne va pas changer de barque, par contre, on va changer de rivière. Depuis le début, on est sur la rivière souterraine de la Bouche. C'est le nom du site. Qu'est-ce qu'on veut? La rivière souterraine de la Bouche, elle va continuer tout droit après le barrage. Ouais. Si ça mètre plus loin, elle va ressortir. Puis ça va devenir une rivière à l'extérieur qui, elle, se jettera ensuite dans l'Ariège. Ah, d'accord. Donc on va la laisser continuer et on va bifurquer à gauche. À gauche, on va partir sur la rivière du Fajal. C'est bon. La rivière du Fajal, elle bon, vient de l'extérieur et elle se jette ici dans la Bouche. Donc ici, on se trouve à la confluence, tout simplement. Et là, tu descends la tête. Hein. Donc la bouche est un bras de la Tu mer. descends la tête. Tu descends la tête. Vraiment, descends la tête. Parce que là, attention, monsieur. Comment? Oui. Exactement. On a 3 barrages, donc vous avez tous vu normalement. Le tuyau va s'arrêter, le deuxième. La bouche, c'est un bras de l'Ariège. C'est ça. Et du coup, d'ajuster en fonction du niveau de la pluie quand on monte. On peut jouer un peu avec la. J'ai pas un bateau, là. Hein? Voilà. On accoste, là? Non, pas Non, encore. pas encore. Pour l'instant, c'est bon. Ah ouais. Et là, vous avez le pied du géant. Ah, Vous marchez là, Où ça? quelques-uns. gauche. Là. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, mais en fait, le pied du géant, il y a 25 ans après, on l'appelait la tour fendue du Fajal. Donc en fait, le bloc qui est en bas était solidaire du haut, donc c'était une immense tour, avec juste une fissure au milieu. Ah ouais. Et un jour, ils sont arrivés, pareil, après l'hiver, ils sont revenus et du coup, ça s'est fendu pour de l'eau. Donc le bas s'est disloqué en fait. D'accord. Donc, voilà, parfois ça se casse, parfois ça change un peu, ça évolue, même si c'est super rare. Le bas de la tour s'est disloqué. Et par exemple, à la boutique, on vend des dépliants, donc même si vous ne voulez pas les acheter, vous pouvez les feuilleter. C'est bon. Et dessus, vous avez une photo C'est bon. de la tour fendue du Fajal. D'accord. Pour vous le montrer et qui témoigne aussi que les dépliants sont chefs de vie. Le bas de la tour qui a été démoli. Ces cavités. Et on arrive ici dans la salle blanche. Ah, pourquoi blanche? Parce qu'elle est blanche. C'est toute blanche. Parce que c'est tout Mais blanc. des fois, on se casse pas trop la tête hein, pour les noms. Il y a plein de stalactites. Blanche, salle blanche. Ah ouais. Petite base, là. La salle blanche. Calme. Écoute. Dans les gouttes qui tombent, qui font pousser les stalactites. On a de quoi planter les parasols, vous avez vu. Ah ouais, je vois, ouais. Elle ouvre ce qu'on voit, quoi, tu dis. Donc voilà, ici, au bout, on va arriver à l'entrée naturelle qui sera donc pour nous la sortie, mais qui est toujours une entrée pour ceux qui font la visite dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ouais. Là, vous voyez ici sur le Fajal, maintenant on est à contre-courant par exemple. L'eau est beaucoup moins claire, le niveau est moins haut. On sent aussi un courant d'air extérieur, donc c'est une autre rivière, donc d'autres propriétés. C'est difficile de voir qu'elle est moins claire, là. Et du coup, cette entrée naturelle, c'est également donc l'entrée de la découverte en 1908.
Plutôt. Donc en 1908, qu'est-ce qui se passe? Il y a monsieur Dunac, qui est pharmacien dans la ville de Foix, donc il n'est pas du tout spéléologue, qui se balade en forêt. Donc il marche en forêt, puis il voit un petit ruisseau sur sa gauche. Il marche à côté du ruisseau tranquillement, puis il arrive au pied d'une falaise. Au pied de la falaise, le ruisseau s'arrête net. Il y a beaucoup de feuillage, beaucoup de gravats à l'époque, donc on a l'impression que la rivière s'arrête là. Lui, bien sûr, il est un peu curieux, et il va voir ce qu'il y a après. Et il voit après que la rivière continue sous la roche. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence les premières explorations, et c'est comme ça qu'il découvre toute cette partie. Donc lui, il n'est pas du tout spéléologue, il s'y connaît pas. Il vient là pendant son temps libre avec ses enfants, et il découvre la première partie qui est assez facile, c'est celle qu'on est en train de voir ici. Puis quand ça se complexifie un peu plus loin, là il fait appel à des spéléologues plus expérimentés pour l'aider, pour l'assister dans sa tâche. Et ensemble, du coup, ils découvrent la première partie de 1908 à 1909. Pour la seconde partie, en 1935, le docteur Dunac était décédé. Donc malheureusement, il aura attendu de voir la rivière. Et voilà.